Alors, je m'appelle Tatiana Pachama, je suis artiste scénographe. Je travaille à La Réunion et dans mon travail plastique, je m'intéresse aux relations de l'homme à la nature. Et dans le cadre de mes projets plastiques, j'ai eu l'opportunité de faire des projets scénographiques dans des grands espaces comme des jardins. Donc ça, c'était plutôt dans la partie privilège en fait, où j'ai eu le plaisir de rencontrer des gens qui me fassent confiance et qui puissent me confier des espaces dans lesquels je puisse m'exprimer. Dans les oppressions, j'aurais tendance à dire que dans ces événements-là, j'ai travaillé souvent avec des grosses équipes. Et il arrivait que parfois, dans la gestion des équipes, certaines personnes ne soient pas prêtes à échanger avec une jeune femme qui leur dise ce qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est la partie où il faut parfois faire preuve de diplomatie, en fait, et pouvoir partager, s'équilibrer, trouver la bonne longueur d'onde pour pouvoir, à un moment donné, créer ensemble, en fait. D'où je parle de la maison Bédier, à Piton-Saint-Leu. J'habite à La Réunion, donc sur une île, et après, plus précisément, j'habite à Saint-André, donc dans l'est de l'île, là où on va dire que culturellement, c'est un peu plus calme que le reste de l'île. Donc en termes d'engagement dans mon territoire, c'est dans l'espace où j'habite en tout cas, où je passe le plus clair de mon temps, en disant que c'est un peu compliqué en tant qu'artiste de pouvoir s'épanouir réellement. Et ça m'oblige à me déplacer. Donc finalement, il y a aussi des choses positives qui se produisent dans ce contexte particulier. Et du coup, je travaille sur les autres parties de l'île, mais ça m'amène aussi, à travers mes projets, à sortir de La Réunion, souvent aller sur d'autres îles, à travers des projets d'itinérance, par exemple, sur mes expositions. Et dans mon engagement, en fait, du fait que justement je vienne d'un côté de l'île où l'art, où la culture n'est pas vraiment développée, ce qui se passe, c'est que j'ai mon atelier dans un chemin où il y a une grande baie vitrée. Et souvent, les voisins se demandent qui est cette hurluberlu qui découpe des bouteilles, qui recycle du textile. Et souvent, il arrive qu'à force de voir des installations dans mon atelier, ils viennent me voir et ils me demandent ce que je fais. Et je vois qu'il y a une vraie forme de curiosité chez eux, à tel point que parfois, ils viennent m'aider en fait, à travailler dans mon atelier. Et quelque part, c'est une forme d'accident en fait, qui s'est produit. C'est le fait que je n'avais pas pensé à fermer mon atelier, que c'était une grande baie vitrée, qu'ils aient vu ce qui se passait dedans. Du coup, ils ont eu envie de rentrer. Et il y a une forme de curiosité qui s'était mise en place. Et de cet échange, en fait, j'ai réussi à l'intégrer dans mon travail. C'est-à-dire le fait qu'ils aient envie de m'aider, au fur et à mesure, en fait, j'ai développé cette partie, cet élément dans mon travail plastique. Donc souvent, en fait, je travaille sur l'accumulation, sur la transformation des matériaux, et je pars des objets du quotidien, par exemple des bouteilles en plastique, les textiles, et j'invite en fait de plus en plus de gens qui ne sont pas forcément liés à l'art contemporain ou qui vont dans des salles d'exposition à venir m'aider dans mes projets. Donc ça me permet d'échanger avec eux, de leur donner des sortes de petites missions. Et dans ces petites missions, en fait, il y a énormément d'inattendus et d'accidents qui se produisent. Donc ça me demande à moi de faire l'effort de me dire bon, c'est pas ce que je voulais, et en même temps de réaliser que ces accidents, en fait, sont des opportunités. Donc en termes d'engagement, je ne sais pas si c'est un vrai engagement, mais c'est ma petite façon de partager avec mes voisins, en quelque sorte, mon travail de plasticienne. Et dans mon travail plastique, on va dire que mon engagement sur le territoire, c'est plus une réflexion sur comment amener un public qui n'est pas forcément averti à aller dans des expositions d'art contemporain. Parce que par exemple, moi je viens d'un milieu qui n'est pas du tout... la première exposition, je l'ai vue, j'étais adulte. Donc on avait l'impression que c'était quelque chose d'inaccessible en fait, qui était fait pour un certain type de personnes.
Et quelque part dans mon travail de scénographe ou dans les expositions que je crée, je travaille sur une forme de séduction parce que j'ai envie que ces gens qui étaient finalement, qui sont un peu comme moi en fait, qui n'osent pas franchir le pas, puissent se dire bah, c'est aussi pour eux en fait que les artistes produisent des œuvres. C'est parce qu'ils ont envie de communiquer leur vision du monde et c'est ça qui me passionne en fait dans ce projet-là. À qui je m'adresse Je pense que je m'adresse un peu aux enfants qui, voilà, à l'âme enfantine, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, à l'âme enfantine. Aux enfants, quelque part, qui se cachent en nous, ou les enfants qui sont un peu là, pour le côté spontané et intuitif. Donc dans la pratique, en fait, quand par exemple j'imagine un projet, souvent il y a une première partie qui est importante pour moi, c'est la rencontre en fait. C'est le temps en fait qu'on va passer à s'apprivoiser, parce que je travaille souvent avec d'autres personnes, et il faut un temps de rencontre en fait. Avant de poser mon projet ou mon envie, il faut que j'apprenne à connaître les gens, et au fur et à mesure du temps qu'on passe ensemble, et souvent, c'est des projets chronophages, donc je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps avec les gens qui vont m'aider à construire, par exemple, mes projets. Et, et dans ma façon de fonctionner, je travaille beaucoup sur la répétition. Donc, je leur fais faire souvent des gestes très répétitifs, de façon à chercher en quelque sorte un point de rupture. Parce que j'ai besoin de comprendre un peu comment les gens font les choses, comment ils construisent leur rapport au monde, au faire, au temps. Et donc souvent dans mes projets plastiques, c'est important pour moi de leur donner des gestes répétitifs. Parce qu'à travers ces gestes répétitifs, en fait, je découvre à la fois leur ingéniosité, leur âme d'enfant, leur envie de gagner du temps. Et à partir de ce moment-là, j'ai le sentiment d'avoir trouvé la longueur d'onde et de me dire on va pouvoir construire un projet ensemble, c'est-à-dire que même si, par exemple dans Terrain vague à usage poétique, où je devais construire un jardin imaginaire, où je construisais des formes hybrides, c'est-à-dire je mélangeais des plantes et des animaux. Au début, quand les gens venaient dans mon atelier pour fabriquer des pièces avec moi, ils ne fabriquaient pas des sculptures. Ils fabriquaient des petites boules en tissu, ils ne savaient pas en fait à quoi ça allait ressembler. Et donc je leur faisais faire une quantité de gestes répétitifs où ils devaient couper du tissu en carré. Et dans l'assemblage en fait, à un moment donné il y avait une forme de lassitude chez eux, puisque même si il y a tout le côté convivial, amusant, on passe du temps ensemble, à un moment donné, on finit dans la répétition, on va trouver une forme de point de rupture. Et c'est à ce moment-là où les gens deviennent très inventifs et deviennent finalement constitutifs du projet. Et du coup, ils sont dans une forme d'invention, d'inattendu, qui nourrissent mes créations. Et ça m'amène après à discuter avec eux du pourquoi je fais en fait ces installations artistiques. Et là, je peux introduire ma vision de la nature, mon souci du détail, pourquoi je m'intéresse aux plantes, pourquoi c'est aussi important. Je me demande toujours pourquoi les plantes se concentrent sur une multitude de formes répétitives et des détails. À quoi ça sert en fait? On pourrait simplement faire une grosse feuille et récupérer toute la lumière du soleil, mais non, elle accumule des tas de petits détails qui ont l'air insignifiants et en fait qui sont très pertinents dans l'organisation du vivant en fait. Et donc dans notre façon de collaborer en fait, c'est cette forme d'organisation que je cherche. C'est-à-dire chacun est un détail et à la fin en fait on associe ces détails jusqu'à ce que l'œuvre naisse. Alors, je dois avouer que je ne me suis jamais vraiment posé la question de... Enfin, je ne me suis jamais posé la question de si je suis féministe, parce que je n'ai jamais vraiment compris ce que voulait dire être féministe. Et du coup,
quand je lis en fait la définition, c'est vrai que je ne me reconnais pas en fait dans cette définition-là, puisqu'il faut revendiquer et en quelque sorte chercher une forme d'égalité, ou en tout cas dans ce que j'ai pu lire. Et c'est vrai que je ne suis pas sûre que dans le rapport aux hommes ou aux autres, il y ait une forme d'égalité. Je crois en fait que ce qui fait la puissance de l'homme et de la femme, c'est justement ces différences. Et dans ce sens-là, je ne revendiquerai pas l'égalité. Je revendiquerai la différence et la complémentarité. Et du coup, dans ce sens-là, je ne me reconnaîtrai pas féministe. Mais par contre, je suis pour le respect de l'autre. Et je pense que c'est important quand on vit ensemble, sur un même territoire, sur une même planète, qu'on occupe les espaces, qu'on crée une société ensemble, d'être dans le respect de l'autre, dans le respect de sa liberté, de sa façon de penser, de sa façon d'être. Et en ça, je pense qu'il y a un manque d'équilibre en fait dans la société à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui quelque part a décidé qu'il y avait des choses que l'autre avait le droit ou non de faire. Et en ça, je pense qu'il faudrait qu'on trouve un équilibre entre nous. Voilà. Mais féministe même, je ne suis pas sûre de... Voilà. Je pense qu'il y aurait besoin de nourrir un peu peut-être cette définition-là, de débattre peut-être, de comprendre ce que des gens féministes pourraient dire de ce que nous expliquer, parce que c'est comment ils le perçoivent, partager des expériences. Et à partir de ce moment-là, je pense que voilà, on comprendrait mieux déjà ce que c'est. Parce que par exemple, quand on entend des gens parler des féministes, on a l'impression que c'est quelque chose de très négatif, alors que en vrai, c'est une réflexion en fait sur un rapport qu'on a les uns avec les autres, qui n'est pas équitable en fait. Donc, voilà. En tout cas, moi personnellement, je ne me vois pas là-dedans, et parce que j'ai pas bien compris ce que c'était.